Le collectif Offense, c'est un collectif qui rassemble une dizaine d'artistes qui ont des pratiques différentes de plein d'arts, qui sont pas que des arts vivants, et qui travaillent sur, depuis 2019, un grand projet qui s'appelle Anatomie du départ, qui est un projet où on interroge des sujets qui nous concernent, comme des départs sans retour. Je me souviens à chaque instant qu'à l'origine de toute prise d'armes, il y a le constat de la disparition de l'amour. Qu'à l'origine de toute prise d'armes, il y a le refus de la résignation à voir disparaître l'amour. Et je me souviens à chaque instant que pour pouvoir résister de la pire des manières, il faut déborder d'amour. La spécificité de notre travail, c'est qu'on se retrouve pendant des laboratoires de recherche qui sont des moments un peu consacrés à l'exploration et à la rencontre des identités artistiques et techniques. Et donc, je pars Anatomie des départs en lutte. C'est né en 2019 pendant un de ces laboratoires. Et le texte au départ, donc c'était un texte qui faisait une dizaine de pages et qui faisait partie d'une déambulation. Et c'est juste à ce moment-là qu'on a commencé à se dire « Ah, il y a quelque chose qu'on a envie de pousser plus loin. » Je pars, c'est une performance et une installation déambulatoire où du coup, effectivement, le public est amené à entrer dans un espace et à aussi l'occuper comme nous, on occupe l'espace. Là, par exemple, l'espace Roguet. C'est un texte que Rudy a écrit qui est une litanie de noms et d'histoires de personnes qui ont lutté de façon transhistorique et transgéographique. C'est un texte que nous, on lit pendant toute la durée de cette écriture-là. En partant de l'écriture, ce que j'ai essayé de mettre dedans et de traverser dans le processus d'écriture, et ce qui m'a importé dans le travail qu'on a fait ensemble, ça a été de faire entendre la diversité et la multiplicité des luttes au travers de l'histoire. En écrivant toutes ces anecdotes, tous ces passages, je me suis rendu compte aussi que voilà, un grand plaisir, c'était de les raconter. Et d'arriver dans une situation, d'avoir une personne qui évoque quelque chose et de parler de ça, et du coup de se partager en fait tout ce qui a existé, et à quel point est-ce qu'on était tous et toutes touchés à un endroit différent par ce qui s'était passé au cours de l'histoire et de notre histoire. Pendant ce texte, du coup, il y a un espace qui est accessible au public, dans lequel le public peut entrer et sortir de façon libre, et où sont proposées des actions mémorielles de façon aussi très libre. On s'est posé la question de tout ce qui faisait mémoire, mais qui était de l'ordre de l'intime, qui était de l'ordre du personnel. Et donc, pour ça, on s'est dit, quels sont les sens auxquels on peut faire appel et quelles sont les choses qu'on peut convoquer individuellement ou avec quelques personnes autour d'une table. Par exemple, il faut que les personnes puissent s'enregistrer pour raconter quelque chose qu'elles auraient vraiment besoin de raconter, qu'elles auraient envie de raconter, qu'elles auraient envie de transmettre. Il faut que les personnes puissent aussi l'écrire sur la base d'une forme particulière qui est l'ex voto, qui est un remerciement, une petite prière de remerciement quand on a été exaucé. On parle de se réapproprier des façons de faire mémoire qui, là par exemple, sont des manières religieuses de faire mémoire, mais comment est-ce que, en s'inspirant de la forme et en se l'appropriant nous, comment est-ce que ça raconte autre chose que le religieux? Donc on s'est dit, il faut aussi pouvoir occuper son attention pendant l'écoute, parce que le texte continue à tourner pendant tout ce temps-là. Donc on s'est dit, il faut pour que les gens puissent dessiner, puissent colorier. On a choisi plein d'images, de paysages et de personnages historiques qui vont dans le sens du travail, pour que le public puisse aussi colorier et occuper ses mains et aussi en fait se rappeler des endroits peut-être de son enfance ou des endroits dans lesquels la personne elle aimerait aller, enfin ranimer du souvenir aussi par l'image. Après il y a quelque chose de commun dans les luttes quelles qu'elles soient et partout dans le monde, c'est la musique et le chant. Donc on a rassemblé ça et c'est disponible à l'écoute sur des petits MP3 dans l'espace aussi. Partout dans la salle, il y a du matériel disponible et des espaces disponibles pour allumer des bougies, disposer des objets, écrire un mot, le mettre avec un objet, le mettre avec une bougie, mettre avec une image. Des fois c'est tout ensemble, des fois c'est juste une fleur, des fois c'est... Mais il y a du matériel pour que les gens puissent, eux, commémorer de façon intime, mais dans un espace qui est commun, qui est celui de la performance, commémorer ensemble, mais seuls.
leur départ, ou leur mort, leur morte, leurs histoires. Et il y a aussi un petit espace public, cosy, chill, qu'on avait envie aussi pour que le public se sente à l'aise, si les personnes ont envie de s'allonger, écouter, fermer les yeux, s'endormir ou pas. Enfin, On est dessus là. être bien, avoir un moment cool pour écouter. Ou même colorier en écoutant et tout ça, ben voilà, on a créé cet espace-là aussi, pouvoir écouter tranquillement sans devoir être dans le rapport habituel public actrice. Du coup, enfin voilà, il y avait aussi cet espace-là, cette volonté d'écoute un peu différente. Là, on a cherché toutes les manières pour que les gens puissent décrocher, mais rester là et du coup pouvoir décrocher du texte, y revenir. C'est pour ça aussi que c'est possible de sortir et re-rentrer dans l'espace accessible, ce qui constitue aussi un enjeu un peu fort du travail, qui est que les gens peuvent sortir longtemps et re-rentrer et il y aura toujours les histoires qui seront en train d'être dites, ce qui donne une sensation aussi de en fait, ça sera jamais fini cette histoire de lutte. Enfin, ça sera jamais fini. Tout le monde, en fait, est en train de lutter à toutes les époques, partout, de toutes les manières possibles. Et du coup, ça sert complètement le propos qui est de convoquer cette énergie-là dans le présent, quoi. Je pars avec les insurgés juifs des camps d'extermination de Sobibor, de Treblinka, d'Auschwitz, de Chelmno, et avec celles et ceux qui s'emparent des armes, font sauter les forts crématoires. Je pars avec celles et ceux qui transforment les sous-sols en casemates, bien cachés et bien ventilés, creusent des tunnels et des galeries vers l'air libre. Je pars pour les cités souterraines et leurs tunnels sans fin. Je pars avec la jeunesse juive du ghetto de Varsovie, celle qui proclame que la mort est plus belle, les armes à la main.